Bonjour, aujourd'hui on va s'attarder sur un roman de Grégoire Delacour qui s'appelle La liste de mes envies. Ça raconte l'histoire de Jocelyne Gerbet, une femme d'une quarantaine d'années qui mène une vie modeste et paisible à Arras, donc dans le nord. Mariée à Jocelyn, un homme bourru et parfois distant, elle tient une mercerie et anime un blog de couture. Son quotidien est fait de petites joies simples, d'une certaine routine et d'un attachement profond à ce qu'elle possède déjà. Cependant, tout bascule lorsqu'elle gagne 18 millions d'euros au loto. J'imagine que ça arrivera à plus d'un d'entre nous. Plutôt que de se réjouir immédiatement, Jocelyne est envahie par la peur. Que va changer cet argent dans sa vie? Va-t-il la rendre plus heureuse, ou au contraire, lui faire perdre tout ce qui a de la valeur à ses yeux? Avant d'encaisser son gain, elle rédige une liste de ses envies, composée de petits luxes et d'améliorations modestes pour sa vie quotidienne. Une nouvelle paire de chaussures, un sèche-linge, des rideaux plus épais. Mais au fond, elle hésite à tout bouleverser. Sa réticence, n'empêche pas le destin de frapper. Son mari, découvrant accidentellement le chèque, s'en empare et s'enfuit avec la totalité du gain. Il la trahit, la laissant seule avec ses doutes et ses regrets. Ce départ brutal l'oblige à une introspection douloureuse mais libératrice. Avec le temps, elle réalise que l'argent n'aurait pas réglé du tout les problèmes sous-jacents de son couple et que le vrai bonheur réside dans l'acceptation et l'appréciation de ce que l'on a déjà. Donc c'est un résumé extrêmement condensé. Donc le livre aborde des thèmes universels comme la quête du bonheur, la fragilité des relations humaines et l'illusion du matérialisme. Jocelyne, à travers son hésitation face à son gain, incarne un paradoxe profond. Nous rêvons tous d'une fortune soudaine, mais serions-nous réellement capables d'en gérer les conséquences? Le personnage principal est particulièrement touchant par son humilité et son réalisme. Contrairement à l'image traditionnelle du gagnant de loterie qui voit sa vie transformée positivement, Jocelyne est une femme consciente que l'argent ne peut pas remplacer l'amour, la sincérité ou l'équilibre émotionnel. Son choix de garder sa victoire secrète reflète sa peur du changement et de la perte de repères auxquels elle est attachée. Cette hésitation illustre une vérité profonde. Le bonheur est souvent une question de perception, plus que la possession matérielle. L'attitude de Jocelyn, son mari, met en avant une autre facette de la nature humaine, la cupidité et l'incapacité à voir au-delà de l'aspect matériel. Son geste de fuite avec l'argent est une trahison ultime qui brise Jocelyne, mais qui paradoxalement lui permet de se reconstruire. En perdant tout, elle comprend que son véritable trésor réside dans les relations sincères et les plaisirs simples du quotidien. L'écriture de Delacour, fluide et poétique, apporte une dimension intime au récit. Le ton du roman oscille entre la douceur et la mélancolie, renforçant la réflexion du lecteur sur ses propres aspirations et ses propres valeurs. Ce livre pose une question essentielle. Si nous avions le pouvoir de tout changer en un instant, est-ce que nous le ferions? Pour conclure, La liste de mes envies est un roman qui explore avec finesse la complexité des désirs humains. En suivant le parcours de Jocelyne, nous sommes amenés à réfléchir sur nos propres priorités et sur la véritable nature du bonheur. À travers cette histoire simple, mais profondément émouvante, Grégoire Delacour nous rappelle que la richesse ne se mesure pas seulement en chiffres, mais surtout en expérience et en liens authentiques. Cette lecture nous invite à apprécier finalement pleinement ce que nous avons, sans toujours chercher plus, car parfois nos véritables envies ne sont pas forcément celles que l'on imagine. À bientôt.